Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, un village s'est mobilisé contre un convoi de l'armée malienne avec les orpailleurs chinois, du jamais vu. Depuis que le Mali a eu son indépendance, je n'ai jamais vu des choses comme ça. Je vais vous montrer l'image. La population de la région de Kita aussi réclame leur argent. Les cotonculteurs, des paysans qui ont cultivé le coton, n'ont pas encore reçu leur argent. Ils ont vendu le coton à l'État malien, à la CMDT. Jusqu'à présent, l'État n'a pas encore payé l'argent des cultivateurs. Alors, les cultivateurs de Kita se mobilisent actuellement pour demander leur argent. Je vous laisse écouter cette partie. Après, on va comprendre. Voilà. Voilà. C'est un convoi de l'armée malienne qui accompagne des orpailleurs chinois. Les orpailleurs chinois ont gâté toutes les rivières du Mali, tous les fleuves du Mali, les champs des paysans. C'est Assimi Goïta et sa copine Batouniang qui sont derrière les Chinois. Les Chinois sont avec leurs machines, comme vous les voyez. Ce sont les militaires qui les accompagnent. Le village, tous les villageois sont sortis. Ils disent qu'ils sont prêts à mourir. Voilà des chaînes comme ça qui gâtent l'image du Mali. Moi, j'aime l'armée malienne. Ce n'est pas la faute à nos soldats. C'est un ordre qui est venu de Assimi Goïta et sa maîtresse Fatoumata Batouniang. Voilà, aujourd'hui la population se révolte. Je vous laisse écouter, patientez-vous, je vais traduire tout de suite. Voilà. 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 Ils disent que les autorités maliennes ont envoyé des convois militaires pour leur forcer à accepter les orpailleurs chinois. Qu'est-ce que les orpailleurs chinois vont faire? Ils vont aller creuser les terres pour chercher l'or. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que quand ils font ça, ces gens ne peuvent plus cultiver. Beaucoup de champs sont gâtés au Mali. Les rivières, on ne peut même plus pêcher. Maintenant, comme les gens ne sont pas d'accord, Assimi Goïta envoie des militaires pour forcer les paysans. Celui qui n'est pas d'accord va aller en prison. On appelle ça les Malikoura. C'est ça la souveraineté retrouvée. Allez abuser ton propre peuple. Voilà les images que les voyous ne vont jamais vous montrer. Ça s'est passé aujourd'hui même. Je vous laisse écouter les restes. Il dit qu'ils sont prêts à mourir. Ils sont sortis comme ça. Hein. La population à Meni fait face au convoi de l'armée malienne pour l'empêcher à rentrer dans le village. Ce sont les images que la France va utiliser contre nous. Ce sont les images que la CPI va traiter contre Assimi Goïta. Il ne sait pas que c'est chose. Si jamais quelque chose arrive à ces villageois disent laissez notre terre. Vous voulez forcer les gens à aller chercher de l'or. Ils sont en train de creuser partout au Mali pour chercher l'or. Mais ça c'est quoi? Est-ce que le Mali est le seul pays où il y a l'or? Est-ce qu'on fait ces choses-là au Burkina Faso? Est-ce qu'on fait ces choses-là au Ghana? Ou bien en Afrique du Sud? Ce sont les pays qui ont l'or dans leur sous-sol. Au Mali, ils sont en train de creuser partout. La gourmandise est en train de pousser ces autorités-là à aller à abuser leur propre peuple. Ouais, les gens là disent qu'ils ne vont pas laisser l'armée rentrer dans leur village. C'est des choses qu'on ne doit pas voir. Et écoutons les restes. Il dit que nous nous sommes battus. Nous avons accusé les politiciens
Nous disons que les militaires valent mieux que les politiciens. Nous nous sommes donnés. Nous sommes donnés aux militaires. C'est-à-dire que nous avons tout fait pour que les militaires restent au pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, c'est ce que les paysans, c'est pas moi qui dis. Il dit qu'ils croyaient que les militaires étaient la solution pour le pays. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que les militaires même deviennent pires que les politiciens. C'est pas moi qui dis, c'est un Malien qui dit. Ce sont les Maliens qui disent ça au Mali là-bas. Hein. Et puis dans les villages, vous voyez le convoi de l'armée. Vous voyez le convoi de l'armée. C'est la population à main nue qui sort pour se défendre contre l'armée qui est supposée les sécuriser. Quelle honte. Cher peuple de l'AS, vous allez dire que ces gens-là aussi sont des terreaux. Vous allez tuer votre propre peuple pour dire que ce sont... Il y a les idiots. Je connais certains idiots au Burkina, là, tels que les Nestor et puis les Ibrahim. Ils vont sortir, publier ça sur les pages burkinabés pour dire que c'est la population là est manipulée. Quand ils défendent ton droit, ils vont dire que tu es manipulé. Ils vont dire que c'est la France qui est derrière toi. Ils sont en train d'abuser leur propre peuple. Surtout au Mali. Je ne vais pas me mêler de ce qui se passe au Burkina. Ça, ce n'est pas mon business. Je suis malien, point final. Mais ils veulent abuser le peuple. Voilà un peuple, les peuples à main nue. Même l'eau de robinet, on ne peut plus boire ça. Ce sont les gens même qui filment ça à Bamako là-bas, hein, pour dire que l'eau de robinet est gâtée. Regardez ça aussi. Mali on a mis un euro la jimini dabla a ben alache. Est-ce qu'on est bala? Il faut y aller faire bola kakajila. Il veut nous quitter Bamako. Voilà. C'est une dame qui a filmé ça. Depuis Bamako, hein. Elle dit qu'elle conseille aux gens de ne pas boire l'eau de robinet. Si vous buvez l'eau de robinet là, vous risquez de mourir. Ils ont intoxiqué. Moi, j'ai crié, j'ai dit, alertez. Ils ont gâté l'eau du fleuve du Niger. Eh mon Dieu, ils ont tout gâté. Ils sont en train de chercher l'or partout. Bientôt, les Maliens ne peuvent plus voir même l'eau du robinet. Voilà ce qui se passe. Tu parles, ah lui là, il travaille pour la France. Vous pensez que Parce qu'il y a des idiots qui pensent que quand tu insultes la France, ça veut dire que tu es panafricain. Tu insultes la France, tu abuses ton peuple. Ça, c'est pas la connerie. Un vrai panafricain défend l'intérêt de son peuple. Mais les manipulateurs, ils veulent crier à bas la France, la nuit, ils vont voler l'argent des caisses de l'État. Et les gens, quand ils parlent, les gens disent, ah pourtant, il a insulté la France. Hein. Ah, l'idiotie là est en train de gangréner dans notre société. Il y a des gens qui sont nés idiots, ils vont mourir idiots et ignorants. Voilà la vérité. Donc, voilà les exemples qui sont là. Je pense que le peuple doit comprendre. Maintenant, nous revenons à la Kita. La population, les cotonculteurs de Kita, les paysans qui ont cultivé le coton dans la région de Kita, ma région, se révoltent aujourd'hui. Ils n'ont pas reçu leur argent. Hein. Ils n'ont rien reçu. Ils ont cultivé le coton, ils ont vendu ça à l'État, à la CMDT. On n'a pas donné l'argent. On ne les a pas donné leur argent depuis l'année passée. Les mêmes, qui était le PDG de la CMDT? Ça, c'est le petit frère de la maman de Assimi Goïta, Nango Dambélé, l'ex-PDG de la CMDT. C'est lui qui a bouffé l'argent et puis il a fui au Mali pour venir se cacher aux États-Unis. C'est l'oncle de Assimi Goïta, il s'appelle Nango Dambélé. Si je ne me trompe pas, il doit être aux États-Unis ici. Il a fui la justice malienne pour venir se cacher. Voilà. On dit Assimi est un panafricain pendant que son oncle a volé tout l'argent des cotons culteurs. Je vais vous montrer le message, vous-même vous allez voir. Écoutons. Salam alaikum, ni ga abonné ko di bashitawla. An sira herala ala kan kule herala. Awe nyama banga video partage. Ni ya bi jukumante. Adresse le ministre de l'agriculture là. Ministre de l'agriculture. Il a fait un Korouari. Depuis salon Korouari jusqu'à Teresa Amana. Il m'a dit mais atna se ka fen fola na so ni ministre ya rabora. Mi me sene nyamugara surtout tout Korikula. Na bora ka kuma. Ami se ka famia. Korouari ma deri ga ni yona ke sami awesera. O ko duwara bia na urde ni ngabo. Mo chama ngon ma sene. Nete wara wara no ne kitala mi a Korouari mana. Ama ma ko do ta na ko do ta de mana. Ama ga mere ko korido jenna. Mais pere futambolo ni ministre ya rabora ka kuma. Ce sont les cultivateurs, les messages des cultivateurs de Kita. Elle dit que ils ont cultivé le coton l'année passée. Jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu leur argent. Hein.
Alors qu'il y a beaucoup d'entre eux qui font des achats, je ne sais pas, qui achètent des animaux, qui les aident à faire l'agriculture. Ils font beaucoup de choses avec l'argent du coton. Mais jusqu'à présent, l'État n'a pas encore remboursé leur argent. Il y a beaucoup de paysans qui se plaignent. Pendant que la copine d'Assimi Goïta est en train d'acheter les voitures d'une valeur de 50 millions pour donner ça aux griots. Fatoumata Batoulouniang, la maîtresse du président Assimi Goïta. Non seulement ils sont en train de tuer les terres maliennes, les fleuves, les rivières, tout est gâté aujourd'hui à cause des orpailleurs chinois. Ils ont amené les orpailleurs chinois pour aller chercher l'or partout. Tu ne fais pas attention, même dans ta maison, ils vont aller creuser pour chercher l'or là-bas. Et on crie, on dit que ce sont les panafricains. L'ignorance, c'est la maladie la plus incurable de l'Afrique. Certains ont les yeux braqués, certains sont aveugles, mais ils vont se réveiller bientôt. Je vous jure. La population de Kita, les paysans de Kita ne sont pas du tout contents aujourd'hui. Alors, je demande aux militaires patriotes de se lever et dire à Assimi Goïta, merci, c'est bon, ça suffit, pour sauver le Mali. Si Assimi reste, le peuple va se révolter bientôt et aucun d'entre vous ne va rester. Si nous ne faisons pas attention, le pouvoir va tomber dans la main d'un pro-français. En ce moment, vous allez tous partir à la CPI. C'est mon conseil. Si vous êtes chassés, unissez-vous et demandez à Assimi Goïta de démissionner et vous allez amener un patriote pour unir tous les Maliens. Assimi Goïta est un cancer pour le Mali. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Si ce monsieur reste là, vous tous, vous allez partir à la CPI. Parce que quand le peuple va se révolter, la France va faire l'infiltration. La France est très forte en infiltration. Quand le peuple va se lever, la France va prendre contact avec un militaire. Ce militaire va venir commencer même à insulter la France. Et puis on va applaudir. Quelques mois plus tard, il va commencer à faire des affaires avec la France. En ce moment, il va commencer à nous arrêter tous. Moi, je ne veux pas qu'on arrive à ce stade. Voilà pourquoi je m'inquiète pour mon pays. Assimi n'est pas la solution. S'il reste au pouvoir, vous les militaires, vous allez perdre le pouvoir. Nous les révolutionnaires, nous aussi, nous allons perdre. Si vous ne vous débarrassez pas de Assimi Goïta, si jamais il arrive, Dr Choguel Kokala Maïga a fait la lettre, si jamais un renversement au pouvoir vient du côté opposé, ça sera le chaos total pour le Mali. Si vous n'agitez pas dès maintenant, si jamais il y a une révolte populaire contre votre pouvoir, vous serez tous écartés et nous allons nous retrouver avec les pro-français. Si jamais il y a coup d'état contre Assimi Goïta aujourd'hui, là, hein, si on ne fait pas attention, si ça vient d'un côté opposé, ça veut dire que la France veut prendre les choses en main. Et la France va retourner au Mali. On ne veut pas qu'on arrive à ça. Moi, je ne veux pas un coup d'état contre Assimi Goïta venant d'un côté opposé. Entre vous-même, s'il y a des gens patriotes parmi vous, unissez-vous, demandez à Assimi Goïta de laisser le pouvoir. On va gérer le pays. Mais si vous faites la sourde oreille, vous allez tous perdre le pouvoir là. C'est mon conseil. Vous pouvez ne pas croire, mais je vous parle en toute sincérité. Je ne vais pas vous voir à la CPI. Vous ne connaissez pas la France. Vous vous amusez avec la queue du lion. Je vous jure, si Assimi reste au pouvoir, vous allez tous partir à la CPI. En bon entendeur, salut.